conditions de chavirage sont les suivantes. Le vent nous pousse, on est ce qu'on appelle downwind, on est au portant. Et soudain, il y a une rafale de vent qui arrive d'une façon très forte. On a plus de 40 km/h de vent en quelques secondes. Et soudain, le bateau il commence à piquer du nez d'une façon forte. Donc je me retrouve propulsé vers la partie de la cuisine. Juste droit derrière, le bateau commence à se cambrer sur le côté. Il se repose sur l'arrière. Et il se met à la verticale, ça veut dire que je me retrouve à l'arrière du bateau avec tous les objets qui me tombent dessus. Et l'eau qui rentre par la casquette, par l'échelle. Je sors par le hublot, je me retrouve sur le trampoline. Et là, tout d'un coup, le bateau chavire définitivement, chavire à l'envers. Et donc, en quelques secondes, je suis sous l'eau, sous le filet. Il fait nuit, c'est 1h45 du matin, on a 2-3 mètres de vagues. Bien sûr, on enlève l'eau, il y a pas mal d'eau à l'intérieur du bateau. Le deuxième soir, on est arrivé à se chauffer des pâtes, on s'est même fait une bonne sauce. Et on a ouvert une bouteille de rouge tous ensemble dans le bateau pour passer un petit moment d'amitié ensemble malgré une situation assez difficile. Les 2 jours sur le bateau à l'envers, c'est très difficile d'arriver à dormir parce que le bateau tape tellement fort, il y a tellement de bruit, il y a une humidité terrible dans le bateau, il fait plus de 40 degrés. Il est à peu près 6 h du matin et une équipe de commandos de l'armée anglaise viennent à notre secours avec un bateau rapide. Quand le bateau de secours arrive, l'objectif premier c'est d'arriver à redresser le Rest for Water. Donc là aussi 2 jours intenses dans de la vague avec du vent, le soleil, l'eau salée, mouillée, on plonge, on ressort pour pouvoir fixer les cordages et les différents éléments pour redresser le bateau. Pendant toute la 3e journée, on a tenté de redresser le bateau. On a mis en place un système avec des chaînes pour faire un contrepoids. On a rattaché au bateau scientifique, malheureusement sans succès. Donc, la décision est prise par le capitaine du bateau d'arrêter la manœuvre et de ramener le bateau à Diego Garcia à l'envers. Steph plonge avec l'équipement de plongée, désolidarise le mât, les bouts, afin d'avoir le dessous du bateau qui soit le plus clair possible. Le bateau a enfin pu être redressé, remis à l'endroit, à l'entrée de Diego Garcia. La motivation est toujours au rendez-vous. À aucun moment on a douté de poursuivre cette aventure et cette odyssée. Donc les équipes à terre ont été informées que l'ensemble des événements et l'ensemble du parcours va continuer. On ne sait pas à ce jour si on va pouvoir poursuivre avec le bateau ambassadeur Rest for Water. Les gens sont sains et saufs, tout le monde se porte bien. C'est clair qu'il y a une grosse fatigue. Mais on a tous envie, on est porté par cette odyssée, on est porté par ce projet, par la problématique des plastiques dans les océans. Et c'est pas ce chavirage qui va nous arrêter.